Réaliser des calculs graphiques avec esquisse paramétrée ne nécessite pas de connaître en détail un logiciel de CAO. Il faut maîtriser quelques concepts liés à la construction d'esquisses, comme la création de droites, de points, de contraintes géométriques, de mise en place de codes pilotantes ou pilotés. Ainsi, la formation associée est très rapide. Dans cette vidéo, je vais définir les besoins nécessaires en matière de connaissance des esquisses paramétrées pour réaliser des calculs graphiques. Pour ce faire, j'utiliserai un logiciel de CAO très répandu. À partir des exemples fournis, il vous appartiendra de trouver l'équivalence sur votre logiciel, comme par exemple la façon d'ouvrir une esquisse, pour réaliser ces calculs. Dans un premier temps, on ne s'intéresse qu'au calcul dans le plan. Le calcul dans l'espace sera proposé beaucoup plus tard. Il faut choisir un plan et ouvrir une esquisse dans ce plan pour faire apparaître les menus pertinents. La construction du modèle se fera exclusivement avec des droites et parfois avec des points et des arcs de cercle. L'origine doit être placée judicieusement, souvent à un point fixe, ici le point O. Pour relier de droite, selon le logiciel, la connexion se fait automatiquement, ou bien il faut ajouter des contraintes géométriques. Attention au cas de tracé de droite pratiquement horizontale ou verticale. Une contrainte automatique peut être mise en place sans qu'on s'en rende compte. Il faut la supprimer sous peine de produire des calculs erronés. Un exemple sera traité dans une autre vidéo. Une fois les contraintes géométriques mises en place, il faut contraindre complètement l'esquisse avec des codes pilotantes, c'est-à-dire des codes qu'on peut modifier. À noter que pour le calcul graphique ou semi-graphique, ce type de cotation n'interfère pas dans le calcul. Par contre, pour le calcul énergétique, il faut adopter une cotation qui ne déforme pas la structure quand on la sollicite. Pour établir le dynamique des forces, on est amené à tracer des vecteurs parallèles à des droites. Des contraintes géométriques de parallélisme sont à mettre en place. Pour que l'esquisse soit complètement contrainte, il y aura lieu de fixer arbitrairement un point du dynamique. Les forces connues font l'objet de codes pilotantes. Afin de connaître le sens de la force, il ne faut mettre une flèche que d'un seul côté. Si votre logiciel ne le permet pas, utilisez le préfixe ou le suffixe de la cote pour indiquer le sens de la force en même temps que le nom et l'unité de cette force. Le résultat du calcul, c'est-à-dire la détermination des forces inconnues, fait l'objet de codes pilotés qui ne sont pas modifiables. Quand vous les mettez en place, le logiciel vous annonce une erreur comme quoi l'esquisse est surcontrainte, ce qui est normal puisque c'est le logiciel qui vous fournit l'information. Il faut rendre cette cote pilotée ou la déclarer comme mesure. Vous serez aussi amené, dans le cadre du calcul semi-graphique ou énergétique, à mettre en place des équations à partir d'une droite arbitraire cotée. Il faut repérer sur votre logiciel la façon dont on écrit une équation. C'est plus ou moins simple à mettre en place et à gérer selon le logiciel utilisé. Certains demandent des équations homogènes en unités, d'autres demandent une mise à jour systématique pour connaître le résultat de l'équation. C'est selon. Quoi qu'il en soit, comme vous le voyez, l'apprentissage au niveau du logiciel de CAO est très limité. Nous approfondirons toutes ces notions dans des vidéos de calcul.